Bon ok, aujourd'hui c'est un peu particulier, on va pas s'intéresser à une moto neuve, mais à une moto, pas de légende, mais une moto très connue. Parmi ceux qui ont passé le permis de conduire il y a quelques temps, parce que c'était une moto de moto-école, ou ceux qui cherchent une première moto, parce que c'est connu comme une des meilleures motos pour débutants. C'est pas celle-ci, c'est pas cette PC32 en ruine, c'est plutôt celle-là CBF 500, ce qui est à peu près la même chose, hein, même puissance, c'est juste que le design est un peu plus travaillé sur la CBF 500. Donc c'est une moto qu'on trouve facilement en occasion, c'est les choses qu'ils ont refilé de permis A2 en permis A2. Celle-ci est bridée à 34 chevaux, puisque c'était l'ancien bridage, et de base elle en fait 54 si je dis pas de bêtises, donc elle a perdu 20 chevaux dans la manœuvre. Et pourquoi c'est une bonne moto pour débutants? Parce qu'elle permet vraiment d'acquérir les bases. Alors déjà, ce qui va pas, surtout maintenant quand on sort de l'auto-école, c'est qu'on a tourné sur des MT-07, des choses assez légères, très actuelles, qui doivent faire dans les 170 kg, et on passe sur sa première machine d'occasion, si c'est celle-ci, sur une machine qui pèse 210 kg. Donc c'est pas pareil, les masses sont pas réparties de façon très uniforme. En plus on a pas mal de poids en hauteur quand même. Je sais pas comment est le R5, l'autre machine pour débutants, mais celle-ci peut être un petit peu lourde, surtout pour les petits gabarits à débéquiller. Elle est un petit peu pénible, mais sinon elle a pour moi que des avantages. Elle a un freinage qui est bon sans être ultra performant, mais c'est bien parce qu'on se fait pas surprendre, il faut juste apprendre à le connaître. On a un guidage qui est précis, une prise en main qui est quasi instantanée. Moi je me souviens qu'on m'avait prêté une PC32, donc un peu comme la noire qu'on a vue au début. Au tout début de mon permis, je devais avoir conduit peut-être 4 ou 5 motos, et c'était la première fois, ça m'avait vraiment frappé, je m'en souviens encore, qu'au bout de 10 mètres, j'avais l'impression déjà de plus conduire, quoi, de pas faire d'efforts pour piloter. Et ça, maintenant il y a un peu plus de motos pour lesquelles c'est comme ça, mais à l'époque ça m'avait vraiment surpris, quoi. Même en tant que débutant, tout était facile, quoi. Tout était facile, on cherchait une info, un bouton, ça ressortait bien. Là c'est toujours le cas, hein. On a des commodos qui se séparent bien, on n'en a pas beaucoup en plus. Et l'avantage de la CB500, c'est qu'elle a vraiment une double personnalité par rapport à la CB500 de maintenant, qui est devenue un peu plus placide. Voilà, elle fait 47 chevaux et demi maintenant, et ça fait vraiment la moto un peu utilitaire. On a du mal à percevoir le fun qu'on pourra avoir avec, alors qu'avec celle-ci, même bridée en A2, on s'offre déjà des très très bonnes sensations, et c'est vraiment une bonne école. Sans aller à des vitesses folles, hein. Là je suis à 100, mais on y est allé dans la joie et la bonne humeur, quoi, et la nervosité. Et c'est vraiment une moto que j'aime beaucoup. C'est pas une plaie de rouler avec. Elle a un bon petit look avec son phare rond. On pourrait presque la prendre pour la SV650 de maintenant. Et puis c'est des motos increvables, et ça par contre, même si c'est un gros avantage, ça peut aussi être un gros inconvénient. Cette réputation de moto à toute épreuve, c'est à dire qu'on est peut-être passé derrière des propriétaires qui n'ont pas suivi les entretiens très, très scrupuleusement, justement parce que c'est increvable. Donc bon, allons-y, pourquoi mettre de l'huile, à quoi sert le liquide de refroidissement dans ces cas-là? Donc voilà, c'est un peu ça a été un peu le problème pendant une époque des Mercedes et des BM dans les voitures. Voilà, les gens considéraient que c'était de la grosse mécanique bien résistante, et du coup passer des entretiens comme ça, on se retrouvait avec des voitures qui avaient 250 000 bornes et qui avaient eu les entretiens, mais que du premier propriétaire. Bref, je digresse. Donc voilà, une machine très très fiable qui a fait ses preuves avec des pièces qu'on trouve mais à la pelle. Vraiment, il n'y a pas, jusqu'au dernier petit bouton, on trouvera facilement des pièces, et ça coûte pas cher. Récemment j'ai changé le câble d'embrayage, c'est 15 € un câble d'embrayage. Le bridage a coûté 35 €. Voilà, c'est parfait pour les petits budgets. En assurance c'est que dalle, même en étant voilà tout jeune permis. C'est une bonne moto, juste elle a
voilà, elle peut avoir un équipement qui est daté, hein, maintenant les doubles compteurs comme ça on n'en voit plus, sauf peut-être sur la CB1100 quoi, mais c'est pas les affichages numériques comme on voit maintenant. Et ce poids qui est conséquent quand même, hein, faut le dire, à l'arrêt elle se manipule pas, c'est pas la plus facile à manipuler quoi. Mais sinon les performances, c'est une moto qui a 15 ans, hein. Celle-ci est de 2004, donc faut pas l'oublier, faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Il y a un seul disque à l'avant, mais pour un jeune permis pas tête brûlée, ça fera très très bien le job. Et vraiment génial. Moi pendant un temps, mais maintenant c'est plus le cas, je regardais les vidéos d'un mec qui s'appelle Scaf sur YouTube. Scaf c'est SCH-A-2-F ou un seul F, je sais plus, c'est un Autrichien et il a une CB500 dont il se séparait pour rien au monde et il roule comme un bourrin sur des routes de montagne et ça fait plaisir de voir tout ce potentiel exploité, et la moto est vraiment pas loin de ses limites, ça fait super plaisir. C'est vraiment la moto à tout faire. Donc là le bridage c'est un bridage à la poignée, ça empêche la rotation complète de la poignée. Oh, c'est horrible ce que j'ai fait. Est-ce que je coupe ça au montage? Je sais pas, franchement c'est chaud. Mais c'est ça aussi, hein, c'est la déconne. C'est la déconne, on n'est pas au point d'une KTM ou d'autres motos comme ça. Mais elle est clairement faite pour s'amuser aussi, et c'est ce que j'adore. On veut conduire tranquille en ville, dans les bouchons, elle le fait parce qu'elle est maniable comme tout. Et par contre, voilà, en insertion, sortie de péage, là on peut tourner la poignée, même en étant bridé, on se fait vachement plaisir quoi. Et avec l'échappement d'origine qui est très discret, quand on monte un peu dans les tours, il devient un petit peu plus présent, juste ce qu'il faut. Il encourage un peu comme ça à s'amuser encore un peu plus. Et c'est une moto vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir des puissances hallucinantes, surtout dans notre environnement urbain où on peut pas aller très vite. Et là on se fait vraiment plaisir à des allures plus que raisonnables. Et ça c'est super chouette. Donc voilà, c'était un petit hors sujet. Ça faisait quelques temps que je voulais faire une vidéo sur celle-ci. Et puis j'ai profité d'avoir changé le guidon pour avoir à faire des réglages, voir si l'embrayage patinait pas, etc. Et du coup ça m'a donné l'occasion de rouler avec. Elle n'est pas à moi, hein, on me la prête. Moi j'ai suffisamment à faire avec mes deux motos. Mais vraiment la bonne machine, le bon cheval quoi, ça lui colle tout à fait. Ça lui colle tout à fait. Des fois le cheval s'énerve un peu. Et non, franchement trop bien. Vraiment trop bien. Voilà, parfait, on peut en rester là. C'était vraiment express en guise de bonus. Je sais pas, peut-être que ce sera une vidéo du samedi, j'en sais rien, comme s'il y avait la moindre logique dans ce que je faisais sur YouTube. Bref, voilà, parler d'une moto qui est vraiment sympa, et ça reste, mais depuis des années, la meilleure moto des débutants. Je sais pas, jamais testé le R5 chez Kawa, qui est aussi, ou la XJ600 chez Yam. Mais celle-ci, voilà, génial. On en trouve, je finis là-dessus, les prix c'est entre 1000 et peut-être 2002 si vraiment c'est un exemplaire propre qui n'a pas trop roulé. Donc voilà, vraiment accessible à pas mal de bourses quand même. Freinage.